Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes astrologiques. Et on va continuer les tirages avec les Capricornes. Les Capricornes, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant, s'il vous plaît. Et pour ceux qui me regardent sur TikTok, je vous indique, je vous préviens que c'est une guidance longue. Donc si vous n'avez pas le temps de la regarder maintenant, je vous la laisse mettre dans vos favoris pour la regarder plus tard. Allez, les Capricornes. Il y a tout ça qui est sorti d'un coup là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte partir. Vous avez le 7e chakra avec l'archange Uriel. Donc, c'est le chakra couronne. Vous avez porte vers la valeur. Vous avez le 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire. Et l'ange de la force. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour ce mois de juillet? Ah oui, j'ai oublié de préciser. On va d'abord aller regarder donc le général. Ensuite, on regardera le domaine sentimental et on terminera par le professionnel. Donc, alors, au centre de votre tirage, les Capricornes, pour ce mois de juillet, vous avez porte vers la valeur. Vous allez faire des choses, dire des choses, hein, vraiment, voyez, des choses qui vous tiennent à cœur, qui seront alignées avec vos valeurs. Vous allez rester ancré à vos valeurs. Alors, vous avez peut-être aussi, les Capricornes, de l'ambition, je sais pas, une motivation ici qui refait surface. On vous dit que vous avez la force d'y aller, vous avez la force de briller, vous avez la force d'avancer, vous avez la force d'aller vers votre abondance, vous avez une très belle connexion, enfin je veux dire avec votre âme, votre être supérieur, vous appelez ça comme vous voulez, d'accord? Mais là, il y a quand même une situation que vous devez quitter, vous devez aller vers autre chose. Bon, on va essayer d'approfondir un petit peu tout ça, évidemment. En tous les cas, il y a une motivation sur le mois de juillet qui arrive à vous. Là, vraiment quelque chose de très fort, les Capricornes. Hop. Alors... vous avez donc retirez-vous dans la nature. Vous voyez, mais il y a une envie de se mettre en retrait pour bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Parce que là, on est déterminés, les Capricornes, à vouloir sortir de son petit train-train quotidien. Je sais pas, il y a une envie de faire bouger les choses sur le mois de juillet. Hein. Alors ici, ben, on vous dit vous le pouvez, hein, évidemment. Vous le pouvez, vous avez la force. Ici, vous avez la carte écrivez. Peut-être organisez-vous, vous voyez, notez vos idées pour pas les perdre. J'ai un cheveu qui me gêne là. Notez vos idées pour ne pas les perdre. Parce que il va y avoir, vous allez avoir plein d'idées, quoi. Je sais pas. Alors on vous dit à nouveau, concentrez-vous sur vos forces. Vous voyez, vous avez la force. Ne vous laissez pas perturber. Voilà, c'est vraiment ça. C'est j'ai de l'ambition, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein d'idées qui arrivent. Au niveau créativité, là, franchement, vous êtes très bien. Maintenant, il y a tellement de choses qui arrivent à vous, bah voilà, écrivez, hein, notez vos idées. Ici, on vous dit d'utiliser votre magie et purifier et protéger votre énergie. Donc, il y a ce besoin de se retirer un petit peu pour faire le point sur ses idées, voyez. Mais c'est vraiment pour... ouais, pour noter vos idées, pour vraiment créer votre plan d'attaque, j'ai envie de vous dire. Et faites attention, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est vrai que si vous avez de nouvelles idées, des projets qui arrivent et tout, vous avez envie de faire plein de choses, de changer plein de choses dans votre vie, commencez pas à aller en parler à tout le monde, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'écrire et de garder les choses pour vous. Hein.
Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de clés. Vous avez encore cette connexion ici qui est très forte. Hein. C'est comme si que, vous voyez, vous étiez hyper connecté et tous les messages arrivent. Allez, hop. Le mois de juillet, vous allez être en réception, quoi. Vraiment. Ok. Donc, ici, communication, patience. Ouais. Il y a des écrits. Il va falloir aussi écrire. Vous allez peut-être faire aussi des demandes par écrit. J'en sais rien. Alors, à des organismes, des choses comme ça. Ça dépend de vos projets. Vous allez peut-être écrire des courriers. Ici, on vous parle des entités. Voilà. Concentrez-vous sur vos forces. Ne vous laissez pas distraire par l'extérieur. Hein. Les Capricornes aussi, pour certains, il y en a qui vont devoir quitter quelque chose hein, pour que ça s'enclenche derrière. Hein. Il y a peut-être une situation où des personnes à quitter, voilà, où on prend de la distance, on se retire d'un groupe ou pour faire le point vraiment sur ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. Ici, vous avez la carte des souvenirs. Donc là, vous voyez, purifiez votre énergie, utilisez votre magie. Oui, vous avez un vécu, vous avez, voilà, je ne sais pas quel âge vous avez, mais là, les souvenirs, c'est sympa, mais on s'arrête pas là-dessus, d'accord? On s'arrête pas là-dessus, on s'empêche pas de faire les choses à cause des souvenirs. Et on avance, hein. Voilà. Ouais, parce que vous pourriez, pour certains, vous voyez, être encore dans la retenue parce que vous avez des souvenirs, des souvenirs du passé qui vous voyez, reliés à l'émotionnel. Ça vous empêche de mettre en place des choses dans votre vie. Ok, alors, ouais, voyez, enfermement. Donc, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un besoin de se retirer. Vous voyez, cette carte enfermement, on pourrait la prendre de manière négative. Mais là, c'est vraiment... on a besoin de s'enfermer, de s'isoler, de se retirer pour faire le point. Ok. Alors, ici, nous avons la carte de l'étranger et de l'instabilité. Alors, pour certains... j'ai envie de vous dire... peut-être que pour certains, vous avez des capacités médiumniques, oui, pourquoi pas, qui vont arriver à vous. C'est un petit peu soudain, ça va peut-être un petit peu vous perturber, parce qu'on voit qu'il y a une grosse connexion ici. Vous recevez, vous canalisez plein de messages pour votre futur. Hein. Vous avez des flashs ou je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a plein de choses comme ça qui arrivent à vous. Ça peut vous déstabiliser, vous voyez. Alors, on vous parle de compromis. Il va falloir voir comment faire pour gérer les priorités. Dans tout ce que vous allez réceptionner, qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire aujourd'hui. Vous voyez, vraiment gérer les priorités, quoi, en fait. Hein. Alors ici, on a les cadeaux. Bon, mais franchement, les Capricornes, vous avez un mois. Le mois de juillet, c'est un mois en or pour vous, j'ai l'impression. Enfin, d'un point de vue général, ici, on a quand même quelque chose de sympa. Alors, nous avons les accusations. Nous avons les enfants et nous avons ici les voyages. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous allez être accusés, vous allez être pointés du doigt. Peut-être par rapport à vos enfants, si vous devez partir en vacances ou... voilà, peut-être que vous vous posez aussi la question, si vous êtes seul, est-ce que, avec des enfants, je ne sais pas, je dirais en bas âge, est-ce que vous avez la force justement de pouvoir organiser un voyage, partir seul avec vos enfants? Est-ce qu'on ne va pas vous accuser? Est-ce qu'on ne va pas vous pointer du doigt? Bon, c'est possible.
Sinon, ici, si vous n'avez pas d'enfant et... j'ai l'impression, en fait, les Capricornes, que vous avez envie de partir. Alors, soit c'est l'endroit qui est, je dirais pas dangereux, mais peut-être qu'on va vous dire, oui, mais si tu fais ce voyage seul, c'est pas très sécure. Tu te comportes comme un enfant. Voyez des accusations, c'est pas bien, quoi. Tu peux pas partir là-bas seul, tu connais personne. Vous voyez un peu ce genre de discours, hein. Bon. Alors ici, on a la carte du mensonge. Ici, nous avons la carte des frères, du frère. Isolement. Ok. Nous avons la naissance. Et nous avons ici la femme. D'accord. Femme, énergie féminine. Donc ça peut être un homme, hein, si vous avez l'habitude de regarder mes guidances, vous le savez. Alors attendez, parce que ici on a... il y a peut-être quelqu'un ici, hein, qui vous a menti. Qui vous a peut-être un petit peu manipulé, vous voyez, ou qui essaye de vous faire changer d'avis par rapport à un départ, par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à vos idées. Voilà, faites un petit peu attention. Il y a une personne ici, soit c'est... oui, c'est quelqu'un que vous considérez comme votre frère. Enfin, il y a un lien particulier avec cette personne, frère ou sœur même, hein, vous voyez. Cette personne pourrait se servir de ce lien pour vous manipuler un petit peu, dans le sens où, ben non, en fait, tu as des idées, tu as envie de faire des choses, tu crois que tu es sur le bon chemin, mais moi, je te ramène en arrière. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelqu'un comme ça dans vos énergies, donc peut-être une polarité féminine qui va essayer de vous faire... de vous détourner, en fait, de vos projets, hein. Ok. Alors, ouais. Bon, ici, on voit qu'il y a de la tristesse. Oui, il y a de la tristesse parce que vous allez vraiment être obligé de vous poser, de vous retirer, de vous isoler, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, pour faire le point, hein. Alors, qu'est-ce qu'ici? Ouais, qu'est-ce qu'ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la carte du pardon. Il va falloir pardonner, vous voyez, à cette personne-là. Pour d'autres, ici, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, vous voyez, qui vous avait menti, qui vous avait manipulé, qui avait... j'adore parce qu'on a ici fausse parole, mensonge, qui vous avait un petit peu mené sur le mauvais chemin. Et il va falloir pardonner à cette personne, vraiment. Vous voyez, en plus, on parlait des souvenirs tout à l'heure. Donc, il peut y avoir quelqu'un comme ça qui revient dans votre vie. À vous de voir si vous êtes prêt à ouvrir à nouveau la porte à cette personne ou pas. Oups. Alors, ici, ouais, on a le combat et on a le lien de vie antérieure. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient de votre passé. Effectivement, pour ceux qui croient aux vies antérieures, ça peut être un lien... d'une vie antérieure, une âme que vous avez déjà connue. Mais pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui vous avait menti, manipulé, qui vous avait un petit peu emmené sur dans la mauvaise direction. Est-ce que vous êtes prêts, les Capricornes, à réouvrir votre porte à cette personne? Quelqu'un qui vous avait peut-être manipulé par rapport aux enfants, enfin accusé, vous voyez. Et on a l'être aimé ici. C'est quelqu'un vraiment qui compte beaucoup pour vous. Soit vous étiez en couple avec cette personne, soit... oui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup, quoi. Voilà.
qui comptait beaucoup en tous les cas. Allez, un petit message lumière pour vous, les Capricornes, pour terminer. Le général, nous avons lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Voilà les Capricornes pour les messages d'un point de vue général que j'avais à vous transmettre. On continue avec le sentimental. C'est parti les Capricornes pour le mois de juillet, pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, elle est sortie tout de suite, hein, c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, vous pourriez, pour certains d'entre vous, Capricorne, vous pourriez être amené à quitter une situation ou un couple déjà existant pour aller vers l'amour véritable. On vous dit ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certains, il n'y a pas besoin de quitter, hein, puisque vous êtes, vous êtes célibataire, mais vous avez rencontré quelqu'un, c'est la bonne personne pour vous. Donc, vous décidez peut-être de partir pour rejoindre cette personne. Ici, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, vous voyez, il y a deux situations ici. Bon, à vous de voir ce qui vous convient. Alors, on a à nouveau cette carte d'isolement. Il y a vraiment besoin, même dans le domaine sentimental, vous voyez les Capricornes, de s'isoler, de réfléchir pour prendre la bonne décision. Hein. Donc, il est temps de vous déconnecter du monde. Et dernière carte. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, on est vraiment en quête de rencontrer ou de savoir si vraiment la personne avec qui, la personne que vous avez dans votre cœur est la bonne personne. On est vraiment en quête de trouver cet amour véritable. Alors, les Capricornes, justement, sur l'amour véritable et partir. Alors, ici, nous avons la carte, donc, mission divine. D'accord. Ouais, c'est devenu pour vous, voilà, très important de rechercher la bonne personne pour vous. Ok. Bon, ici on a la carte des énergies toxiques et avancement sur le parcours. En fait, vous êtes encore retenu, et là, de toute façon, ça parle, hein, on vous dit laissez partir votre ex. Vous êtes encore dans des énergies, vous voyez, soit vous devez quitter une personne avec qui ça ne fonctionne plus, hein, soit il y a encore dans vos énergies des histoires avec votre ex, vos ex, etc. À travailler pour pouvoir avancer et rencontrer la bonne personne. Ici, nous avons, voilà, sur laisser partir votre ex, on a la carte du fardeau. Hein. Ok. D'accord. Ici, nous avons la communication. D'accord. Il y a vraiment, en tous les cas, il y a besoin de ce temps d'isolement pour pouvoir vraiment y voir plus clair dans votre situation. Et ici, on a la carte de l'indépendance. Vous avez la force, les amis, de quitter quelqu'un si vraiment cette relation ne vous convient plus du tout. Vous avez tout pour réussir, pour avancer, mais il faut pas rester là. Si ça vous parle, ne restez pas avec quelqu'un
si vraiment cette personne, elle vous convient pas. Là, c'est plus possible, quoi. Je veux dire, à un moment donné, cette relation vous empêche d'avancer, vous voyez. Ok. Alors, on continue. Les Capricornes, pour ce mois de juillet, on a le poids de la famille ici. Ouais. On va partir, aller vers autre chose, vers l'amour véritable. Déjà, ça commence par vous, hein. Choisissez-vous. Et ici, nous avons les changements positifs dans une relation existante. Vous connaissez déjà cette personne-là, hein. Alors, pour certains, pourquoi pas, hein, c'est un renouveau avec la personne avec qui vous êtes, mais c'est parce qu'il y a eu une communication, il y a eu, voilà, on a remis les choses à plat, etc. Vous voyez, c'est possible. Mais vous voyez, on a la répétition des schémas sur l'ex, là. Bon. Pour d'autres, vous avez peur, en fait, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous dites, ok, est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas cette fois parce que j'en ai marre. Et vous avez peur, en fait, que l'histoire, elle se répète. Alors ici, on a la carte du libre arbitre. Ouais, vous allez avoir un choix à faire, les Capricornes, sur le mois de juillet, ici. Qu'est-ce qu'on choisit? Vers qui on va? Et vous voyez, n'écoutez pas les autres, écoutez que vous, votre guidance, votre cœur. Et ça ira très très bien comme ça. Alors, hop. On continue les Capricornes pour vos messages pour le mois de juillet. Le drapeau blanc. Bon, ok. Ah ouais, il n'y a pas de crainte à avoir, hein. On a l'amour véritable. Si vous devez aller retrouver cette personne-là, vous avez le drapeau blanc. Donc, et il n'y a pas d'histoire. Voilà, c'est pas... Ce n'est pas un piège, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, le flashback, schéma parental. Alors, ouais. Flashback, schéma parental. C'est peut-être une situation que vous avez déjà vécu quand vous étiez enfant, parce que vos parents, ils ont déjà vécu ça, ils se sont séparés. Vous voyez, en fait, ce qui vous arrive aujourd'hui, peu importe la situation, si vous analysez un petit peu ce que vos parents ont vécu, ils ont dû vivre à peu près la même chose. Soit vous êtes au courant, soit vous ne l'êtes pas. Alors ici, il y a un besoin de reconnexion et la vitesse d'évolution. Ok. Alors, laissez partir votre ex, mais il y en a qui sont vraiment très attirés quand même par leur ex. C'est-à-dire que vous avez envie de vous reconnecter, de renouer le contact avec. Pour certains, évidemment pas pour tous, hein. Mais en tous les cas, ouais, pour certains, on a quand même ce message qui revient. Oh là là. Je vous mets sur pause, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Me revoilà. Donc oui, il y a cet texte qui est là, mais est-ce que finalement on doit reproduire, ou alors peut-être qu'on en a marre que ça recommence tout le temps. En tous les cas, il y a quelque chose à régler, à terminer avec cette histoire-là d'ex. Là, nous avons l'enfant intérieur. Il y a une guérison qui doit se faire par rapport à ça, là, par rapport... je sais pas. Alors, je vous donne un exemple. Si ça se trouve, voilà... vos parents, ils se sont séparés, ensuite ils se sont remis ensemble. Vous avez peut-être eu ce modèle. Donc, bon. Est-ce que vous reproduisez la même chose ou pas? Bon, je ne sais pas. À vous de voir. Évidemment, c'est du général. Alors, on fait du général, hein. Oups! Eh ben, c'est pas possible. Ça fait 2 fois qu'elle saute, cette carte. Alors, reviens ici, vilaine carte. C'est la carte du blocage karmique. Et ici, on a l'ego. Donc, c'est vraiment ça. En fait, vous avez vraiment envie d'attirer la bonne personne pour vous. Mais à chaque fois, il y a l'ex qui revient, il y a machin, et, les souvenirs ils sont là. Et puis, on repart sur de nouvelles énergies. Vous voyez? Bon, pour d'autres, ça y est, vous avez mis un terme à ce schéma. Et vous êtes prêt ou prête à rencontrer... la bonne personne pour vous, etc. Mais on voit quand même qu'il y a une histoire ici d'ex, hein, il
C'est encore, même si vous êtes séparés, eh bien, il y a encore ces énergies qui sont là. Donc, il y a encore des choses à couper, à terminer, voilà, pour que ce soit vraiment libéré et que vous puissiez avancer, les amis. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? Ah bah, décidément, vous voyez, blocage karmique. Bon. Alors, potentiel, potentiel exacerbé, et nous avons la deuxième carte, c'est la carte de l'abondance. D'accord. Ouais. Il y en a qui ont déjà rencontré quelqu'un d'autre, hein, mais c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et du coup, peut-être que pour certains d'entre vous, mais ça pose problème parce que c'est une connaissance en commun avec votre ex, pourquoi pas, vous voyez. Voilà. Alors, ici, nous avons la conscience. Restez ouverts d'esprit, les amis. Et là, on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vie antérieure encore, et protection et réalisation, c'est pareil comme tout à l'heure, hein, dans le général on avait exactement la même chose, donc ça c'est pareil, hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, par rapport au sentimental, c'est pareil, vous gardez les histoires pour vous, hein. Vous voyez, essayez vraiment de décider par vous-même, les amis c'est sympa, mais là du coup il va falloir prendre des décisions seules. Voilà, peser le pour et le contre et savoir ce qui est bon pour vous, les Capricornes, hein. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le sentimental. On va passer tout de suite au professionnel. Allez, c'est parti, les Capricornes, pour le professionnel sur le mois de juillet. Alors, épanouissement, travail enrichissant, impact positif. D'accord. Je sors les 5 cartes et ensuite je vous fais une synthèse. Pour le professionnel, je fais toujours comme ça. Blocage administratif, démarche complexe. Ok. Oui. Ensuite, revenus supplémentaires, seconde activité. D'accord. Absence de perspective d'évolution, impasse. Et j'en ai deux dernières. Bonne ambiance, convivialité, burn-out, stress, charge de travail excessive. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Ici, moi, j'ai l'impression, bon, au centre de votre tirage, bon, vous voulez de toute façon augmenter vos revenus, ça c'est une certitude. Là où vous êtes actuellement, peut-être que vous êtes, il y a une instabilité, voilà, c'est pas très fluide. Alors soit il y a des retards de paiement, soit vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Vous aimez ce que vous faites, mais vous vous posez la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Par contre, ici, par rapport à un potentiel changement de vie, vous vous sentez bloqué, vous voyez, parce que vous vous dites, je ne peux pas, j'en sais rien, déménager, partir, quitter cette entreprise, si je dois retrouver quelque chose derrière, un logement, vous voyez.
Ça va être compliqué parce que j'ai pas de poste, de travail stable. J'ai pas l'argent qu'il faut. Mais là où je suis aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'évolution, d'accord? Bon, il y a des choses qui sont bien là où vous êtes parce que vous aimez ce que vous faites, il y a une bonne ambiance, il y a des choses qui sont correctes, mais le fait d'être peut-être pas assez bien payé, vous voyez, ça vous bloque en fait, ça vous empêche d'évoluer, d'avancer. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a cette envie de partir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes? Alors ici, on a la carte des frères, ouais. Vous vous sentez bien, enfin, il y a une bonne ambiance là où vous êtes, hein, c'est... Ouh, on a la carte de l'adversaire quand même. Hein. Non, l'adversaire ici, c'est vraiment, c'est ça, c'est ces blocages, ces blocages. Vous vous sentez bloqué. Vous aimez ce que vous faites, vous aimez là où vous êtes, mais vous vous sentez bien bloqué, quoi, en fait, aussi. Hein. Là, on a la carte de la protection. Voilà, on a le choix. On a le choix. Est-ce qu'on choisit finalement de rester là où on est parce que, bah oui, il y a la protection, voilà, vous avez un travail fixe, etc. Mais ça vous apporte pas grand-chose. Donc, il y a un choix à faire. Est-ce que vous prenez des risques pour aller vers quelque chose de mieux? Est-ce que vous suivez l'amour? Vous êtes poussé par le fait de vouloir mieux pour vous, vous voyez, hein, pour votre bien, ou pas. Alors, on a la carte des changements ici. Ouais. Et oui, on a envie de changement, on a envie de partir. On a la carte du guide ici. Ouais. Il va falloir vraiment, vous voyez, avoir cette connexion, cette guidance, l'écouter et la suivre en fait, tout simplement. Ici, nous avons la carte du voyage, donc vous voyez, on s'organise hein, pour partir, hein, pour trouver autre chose. Ok, ici, nous avons la carte du désert. Bah oui, il y a absence d'évolution, comme on vous le dit tout à l'heure, là, depuis tout à l'heure. Et c'est vraiment le désert. Donc, alors, attendez. Dernière carte, elle est tombée. La perturbation. Alors, pour certains, vous voyez, hein, c'est vraiment le sentimental ici qui vient perturber parce qu'il y a un départ, il y a quelque chose. Voilà, vous allez peut-être... être amené à partir parce que vous suivez l'amour. Hein. Bon, ça va pas parler à tout le monde, évidemment, mais pour certains, ça vous concerne. Alors, oh là là, vol, perte. Ouais. Ouais. Oui, vous avez l'impression de perdre votre temps, en fait, hein, parce que au niveau financier, ça suit pas. Voilà. Ici, on a les nouvelles et on a ici... Oups, la méchanceté. Bon, super. En clair, vous êtes bloqué au niveau professionnel et vous êtes vraiment... Alors, ouais, vous voyez, on a ici la meilleure carte du jeu, là. Et le cloître, hein, ça, la porte là, de prison. On veut vous bloquer... Parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que vous savez ce que vous faites et tout ça. Vous voyez, on veut vous bloquer, vous retenir par rapport à ces avantages-là. Mais vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est pas ça. Hein, c'est vraiment gagner plus, quoi. Voilà. Alors, vous voulez évoluer. Ici, on a la ruine. Ouais. Bon, de toute façon... Ouh là 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 là. Vous voyez, et puis ici, on a la carte des ennemis, la perturbation. Au niveau professionnel,
on n'a pas trop envie de vous laisser partir. Vous voyez ce que je sais pas si ça vous parle, mais en tous les cas, on n'a pas envie de vous laisser partir. Vous êtes un bon élément, etc. Mais là, vous êtes en train de craquer aussi. Donc, pour certains, parce que vous voulez partir et suivre l'amour, d'accord. Pour d'autres, par amour pour vous, hein, vous savez que ça ne correspond pas à vos attentes. Donc, vous savez qu'il faut partir. Et pour certains... on vous promet des choses et puis il ne se passe rien aussi. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire hein, pour le professionnel. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez une consultation privée avec moi pour une guidance ou autre service, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour ceux qui me regardent sur YouTube. Et pour ceux qui me regardent sur TikTok, vous pouvez aller directement sur mon site délivrez-vous.com. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.